Pour Sylvie Genevoix, née à Châteauneuf-sur-Loire en 1944, morte à Paris en 2012, c'est une journée mémorable, une victoire posthume. La fille de Maurice Genevoix était en première ligne pour défendre la mémoire et l'œuvre littéraire de son père. Elle s'est battue de toutes ses forces pour que l'auteur de Ceux de 14 entre au Panthéon. Après le fracas des armes, Maurice Genevoix a fait de la vie une ode. La vie, c'est pas une blague, c'est pas une fichesse, c'est pas un combat quotidien, c'est pas une espèce de harcèlement, n'est-ce pas, qui en effet, qui rend nos contemporains haletants. Mais c'est une chose qui, à partir de chaque matinée, de chaque réveil, le seul fait de se sentir vivant, de respirer et de vivre, eh bien, c'est admirable. Après la disparition de Sylvie Genevoix, c'est son époux qui reprend le flambeau. Et désormais, c'est le petit-fils de Maurice Genevoix, le porte-drapeau de ce combat. Le président de la République a su trouver dans Maurice Genevoix, dans l'écriture de Maurice Genevoix, dans son œuvre, à la fois ce grand témoignage et puis en même temps une forme de sensibilité à quelque chose qui peut-être dépasse un peu l'homme, qui est cette question qui est très présente dans son œuvre, qui est la question de l'équilibre en fait entre l'homme et la nature. Et je crois que c'est cet ensemble de raisons qui font qu'un président de la République, même jeune, peut anthéoniser Maurice Genevoix, mais ça supposait d'abord effectivement de l'avoir lu. Il ne restait plus qu'une palme à l'académicien. Ce sera le Panthéon pour l'éternité.